aujourd'hui je teste l'Audiquat pour faire de l'enduit sur notre tissu. Donc c'est un premier test, donc je vais voir ce que ça donne. Donc c'est fourni avec une carte pour visiblement pour mieux étaler, pour mieux répartir toute la colle. Alors. Oula, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, c'est assez pâteux, mais ça s'étale plutôt bien. Donc moi j'ai bien mis du support dessous pour pas tâcher ma table. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de pâté. Voilà. Ensuite c'est marqué qu'il faut laisser sécher 20 minutes avant de refaire une deuxième voire une troisième couche. Donc on va attendre et tester pour après faire une deuxième couche. Donc me revoilà après 20 minutes. Ouais, ça a l'air à peu près sec. Alors peut-être pas partout, parce que je vois qu'il y a des endroits qui sont brillants. Mais je vais essayer de refaire une couche et peut-être cette fois-ci en mettre un tout petit peu moins. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'avec la petite raclette qu'ils fournissent, franchement je trouve ça super bien. Ça étale bien pour enlever vraiment le superflu, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour cette deuxième couche, pas trop insister non plus, mais ça me paraît pas mal. Voilà, à tout à l'heure dans 20 minutes. Alors, de retour pour la troisième couche. Donc ça fait déjà 20 minutes, même 20 minutes bien passées. Ça m'a l'air pas trop mal. On va faire la troisième couche. Alors par contre, je viens de m'apercevoir que le papier, ce n'est pas forcément une très bonne idée dessous, visiblement. Voilà. Les erreurs à ne pas commettre pour les prochaines fois. Voilà. Alors, allons-y. Je vais essayer de refaire. Vous voyez bien la consistance du produit, ça fait vraiment bien pâteux. Hein. Voilà. Mais ça s'étale plutôt bien. Hop. Voilà. Et pas hésiter à mettre la carte un peu plus droite pour enlever tout le surplus à la fin par exemple. Donc voilà, donc là c'est les dernières 20 minutes et après il faut attendre 24 heures. Donc je vous donne rendez-vous demain pour voir ce que ça a donné. Et ensuite, pour que ça puisse être lavable en machine, il faut le repasser. Donc on fera cette étape-là demain, une fois que tout sera bien sec. Voilà, amusez-vous bien. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière étape. Donc ça fait plus de 24 heures que je l'ai fait maintenant. Effectivement, on voit bien que le tissu est enduit, donc il y a un petit peu de marquage, je ne sais pas si vous arrivez à voir.
On voit quelques marques, mais je pense pas que ce soit embêtant pour ça. Par contre, je confirme à ne pas faire sur du papier. Là, j'en ai juste un tout petit peu sur celui-ci, ça va. J'en ai fait d'autres. Le papier est resté. Vaut mieux prendre un ancien plastique et puis qui vous servira que pour ça. Donc, pour la dernière étape, il disait juste de passer avec du papier sulfurisé le fer, un fer chaud. Donc mon fer est déjà chaud. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire à côté avec un petit peu de vapeur. Voilà. Vous attendez un tout petit peu. Et là, vous venez passer sur votre morceau de tissu. Hop. Donc c'est vraiment pour fixer, si jamais vous avez besoin de laver votre tissu, pour fixer vraiment, pour pas que ça s'en aille quoi, une fois que vous le laverez quoi. Si vous n'avez pas besoin de laver, inutile de le faire, hein. Je pense que vous pouvez vous en servir directement comme ça. Donc voilà. Et effectivement, ça fait un peu plus plastique. Après, on se rend bien compte de l'effet avec le côté qui est resté nickel et ce côté-là. Donc voilà, un bon produit si on n'a pas besoin de faire des grosses quantités. Vous voyez, j'ai fait quelques morceaux de tissu. Il m'en reste, j'ai pris quoi, un tiers à peine. Donc voilà, si vous avez de quoi faire, vous avez quand même, oui, de quoi faire une bonne surface quand même. Ils mettent largeur de 150 mètres. Donc après, donc non, un bon petit produit, je trouve, voilà, à l'occasion, si on veut faire son enduit sur un tissu qu'on veut absolument faire un beau rendu. Donc voilà, à bientôt!